Coucou les chatons, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler du Cold Winter Challenge. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un challenge en fait que cette année j'ai décidé de participer. C'est la toute première année. Donc c'est un challenge qui a été lancé donc sur YouTube. Il y a une page Facebook où vous pouvez voir donc toutes les personnes qui y participent et ce qu'elles ont décidé de lire. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai fait beaucoup de découvertes de livres que je ne connaissais pas et qui m'intéressent vraiment. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les catégories, sous-catégories et ce que vous pouvez y mettre dedans et ce que moi j'ai décidé d'y mettre. En ce qui concerne donc cette page Facebook, je vous mettrai le lien en description, comme ça si vous voulez y participer, pourquoi pas. Donc ce challenge démarre le 1er décembre jusque fin février. Donc j'avoue, je suis un petit peu en retard pour tourner la vidéo, mais en fait je voulais absolument tourner la vidéo avec mon pull de Noël et il a mis beaucoup de temps à arriver. Pourquoi tourner avec un pull de Noël? Je ne sais pas, je trouvais ça cool parce qu'il y a beaucoup de romans de Noël et on parle beaucoup de Noël dans ce challenge, donc j'ai dit pourquoi pas. Donc mon organisation pour le challenge, j'ai tout noté dans mon bullet journal. Donc si vous voulez que je vous parle de mon bullet journal dans une prochaine vidéo, pas de souci, vous me le mettez en commentaire. Et donc j'ai fait une double page où j'y ai noté catégorie, sous-catégorie et le livre que j'ai sélectionné. Donc on va commencer par la toute première catégorie. Donc moi je vais ressortir mon bullet et je vais vous lire en fait les catégories et sous-catégories parce que je n'ai pas tout appris par cœur. Allez, c'est parti! Donc pour la première catégorie, ça sera donc Magie de Noël avec, dans la sous-première catégorie, Under the Mistletoe. Vraiment désolée pour mon anglais, il est nul, ne m'en tenez pas rigueur. Donc dans cette sous-catégorie, vous pourrez y mettre une romance de Noël ou feel good qui se passe à Noël, avant Noël ou le jour de l'an. Pour moi, ce sera Karen Pont, Vous faites quoi pour Noël? Donc son livre, il est paru l'année dernière. Je l'ai acheté que cette année en format poche. Et donc, il rentre vraiment dans cette catégorie tout simplement parce que on est vraiment dans une romance de Noël. Et Karen Pont est vraiment connue pour ses romans feel good. Donc, je pense qu'il rentre vraiment dans cette catégorie et qui va être bien sympathique à lire, surtout dans le contexte actuel où nous sommes, qui n'est pas très marrant. Mais bon, je vous ferai une prochaine vidéo, bien sûr, pour vous parler des livres au fur et à mesure que je les lis. Voilà pour le premier. Ensuite, donc ce sera la sous-catégorie raclette. Donc dans celle-ci, il faut que le livre parle de famille, d'amis ou de secrets. Pour moi, ce sera celui de Sophie Jomain, donc qui est paru cette année. C'est une histoire qui se passe donc pendant les fêtes de Noël et il va y avoir beaucoup d'histoires de famille dedans, donc il colle vraiment avec la sous-catégorie. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas. En même temps, c'est le principe de ce challenge pour moi, c'est vraiment de vider ma bibliothèque, donc ce ne sera que des livres que je n'ai pas lus. Donc je vous ferai une description en vidéo très prochainement. Ensuite, la troisième sous-catégorie. Donc, danse de la fée dragée. Donc, il faut que le roman ou le livre parle de rêve, univers onirique, fantaisie ou fantastique. Donc, pour moi, ce sera Nuit d'enfer au paradis. Donc, c'est plusieurs auteurs qui l'ont écrit, dont celle qui a écrit les livres de Twilight. Donc, je pense que niveau fantastique, on va y être à fond. Voilà. Dites-moi pour vous, est-ce que celui-ci, si vous l'avez lu, rentre dans la sous-catégorie? Parce que vraiment, c'est le seul où j'ai eu un doute à mettre dans le challenge. Voilà, donc là, c'est pour la première catégorie magie de Noël. La deuxième catégorie, c'est hiver mystérieux. La première sous-catégorie, c'est Yule. Donc vous pouvez y mettre mythologie, légende ou divinité. Pour moi, ce sera les contes de Biddlebarn de J.K. Rowling,
donc qui a écrit les romans Harry Potter. En fait, ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque, mais comme il est petit, en fait, vous voyez, il se glisse entre les livres et voilà. Donc, il passe à la trappe à chaque fois. Donc, c'est 5 contes de fées qui sont regroupés dans ce livre et qui ont bercé l'enfance des sorciers. Donc, voilà. Je vous ferai une prochaine vidéo, bien sûr, pour vous en parler. Ensuite, ça sera la sous-catégorie Reine des Neiges. Donc, vous pouvez y mettre femme de pouvoir, féminisme ou sorcière. Alors, je ne l'ai pas, pour vous le présenter, je l'ai prêté à mon grand-père avant le confinement, donc je ne l'ai pas encore récupéré. Je vous mets la petite photo juste à côté de moi pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc, j'ai choisi #infirmière. Alors, tout simplement, par rapport au contexte actuel où nous sommes, je trouve que pour les femmes, vraiment pour les femmes de pouvoir, et bien sûr on peut dire même hommes de pouvoir, puisqu'il n'y a pas que des femmes infirmières, mais il y a aussi des hommes, actuellement on peut les remercier parce qu'ils donnent vraiment beaucoup de leur personne pour pouvoir nous sortir de cette situation. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls à remercier, il y a aussi les caissières, les grandes surfaces, nous avons aussi les médecins, les commerçants, enfin vraiment beaucoup de personnes, mais je trouve que ceux donc qui sont en première ligne et qui sont impactés aussi donc par ce Covid, ce sont les infirmiers et les infirmières. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai choisi de mettre ce livre dans cette catégorie. Ensuite, la troisième sous-catégorie, donc c'est New Year, New Me. Dedans, vous pouvez mettre un roman ou un livre qui parle de métamorphose, transformation ou évolution. Alors pour moi, j'ai trouvé que c'était le moment de lire celui de Mathias Malzieu, Métamorphose en bord de ciel. Ça fait un moment aussi que je l'ai dans ma bibliothèque. Alors de lui, j'ai déjà lu La mécanique du cœur. Vous pouvez le trouver aussi, ils l'ont fait en film d'animation, il est vraiment top. Et Le plus petit baiser jamais recensé. Alors j'adore vraiment, vraiment ces livres. Ils sont jamais très très gros, mais ils sont très intenses. Vous pouvez aussi retrouver les musiques de Mathias Malzieu. Alors certains, je ne sais pas si celui-là en fait partie, mais certains livres sont associés à un album qu'il a fait. Il a vraiment fait des chansons pour le livre. Donc si vous lisez ces romans, n'hésitez pas à aller chercher les musiques qui sont associées, c'est vraiment top. Vous développez en fait une imagination en plus grâce aux musiques, une autre façon en fait d'apporter un petit plus au roman. Dans cette troisième catégorie qui s'intitule Hiver obscur, nous allons retrouver la première sous-catégorie, Fantômes des Noëls passés. Donc le livre ou le roman doit parler de fantômes, revenants, voyages temporels ou de jeux avec l'époque. Donc pour moi, ce sera Hollow. Donc dans la suite en fait de Miss Peregrine, du tout premier qu'elle a fait, donc qui a été adapté en film. Donc ça, c'est son tome 2, qui va parler en fait de failles temporelles, tout ça. Enfin, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous le développer. Mais donc du coup, on va bien parler de voyage temporel dans celui-ci. Voilà, donc c'est le plus gros que j'ai choisi. Il fait, que je ne vous dise pas de bêtises, 502 pages. Voilà, donc ça va être le plus gros. Mais vraiment, alors j'adore ces romans-là, je les ai tous achetés, j'ai même son dernier, donc il faut vraiment que je me lance. C'est parce que de temps en temps, en fait, vous voyez, vous avez des images, des photos. Donc je trouve que ce sont vraiment de très très beaux livres. Pour avoir déjà lu le premier et l'avoir vu en film, je suis vraiment pressée de continuer. Voilà. Ensuite, nous allons passer dans la sous-catégorie frissonner sous un plaid. Ça tombe bien, c'est une période d'hiver. Moi, j'adore les plaids. Je vous l'ai dit, mon chat aussi adore les plaids. Donc voilà, d'ailleurs, elle est juste à côté de moi sur un plaid. C'est la reine du plaid. Donc, dans cette sous-catégorie, il faut que le roman ou le livre parle d'horreur, épouvante, ce soit un thriller ou qu'il y ait du suspense. Alors, pour moi, je vais choisir donc Coiffeur des dames
les enquêtes donc d'Agatha Raisin. Alors, je n'ai encore jamais lu de livre avec des enquêtes, mais bon, je pense, vous voyez, comme la couverture l'indique avec le sang, que ça va être un peu, peut-être pas épouvante ou horreur, on va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est un petit peu sanglant à mon avis, donc pourquoi pas me lancer dans celui-ci. Pour la troisième sous-catégorie, donc ce sera Nuit du solstice. Dans celui-ci, il faut que le livre fasse moins de 300 pages. Donc pour moi, j'ai choisi celui de Mary et Carol Higgins Clark. Donc je l'ai choisi, parce que il fait vraiment penser à Noël, puisque le titre c'est Le voleur de Noël. Et en plus, puisque cette année, nous avons perdu Mary Higgins Clark, donc je me suis dit, c'est mon tout premier livre que je vais lire d'elle, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et si vous avez des avis sur cet auteur, un prochain livre à lire qui vous a captivé, n'hésitez pas à me le mettre en dessous puisque je ne la connais pas du tout. J'en ai choisi un parce qu'il parle de Noël, mais voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Surtout, j'ai oublié de vous dire, quand vous me laissez des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Voilà, puisque vous faites l'effort en fait de m'envoyer un petit message, donc moi, je vous réponds avec grand plaisir. Quatrième et avant-dernière catégorie. Donc, marcher ensemble dans la neige. La première sous-catégorie, ce sera Reine du Père Noël. Il faut que votre livre ou votre roman parle d'animaux, nature ou écologie. Moi, ce sera Journal intime d'un chien un peu paresseux. Donc, je l'ai choisi puisque c'est un chien qui raconte sa vie. Donc, on est vraiment dans le thème avec les animaux. Je l'ai acheté dans un magasin de déstockage Noz, puisqu'en fait, il me plaisait beaucoup. Ça change des romans ordinaires. Vous allez voir, moi, dès que je trouve un roman un petit peu original, je l'achète tout de suite, puisque j'aime bien changer un petit peu. Donc là, vous voyez, c'est vraiment comme un journal intime. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez dedans des illustrations qui sont vraiment magnifiques et qui viennent alimenter les propos de ce petit chien qui s'appelle Hulk. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Aurore boréale. Donc il faut que votre livre parle d'aventure, périple ou voyage. Pour moi, ce sera Un mariage sous la neige, puisque cette jeune demoiselle part en Alaska, donc elle fait bien un voyage, et elle va avoir plein de périples et d'aventures vraiment dans ce livre, puisqu'il va lui arriver des choix à faire, tout simplement, qui ne vont pas être faciles pour elle. Enfin, un roman plein d'amour, tout ce qu'on aime pour Noël. Voilà. Et la troisième sous-catégorie, c'est Carol of the Bell. Donc il faut que ce soit un roman choral où il y a plusieurs points de vue qui se partagent ou des expériences communes. Donc je ne peux pas vous le présenter en images, je vous mettrai une petite photo derrière puisque je suis sur l'application Book Village et que j'ai prêté tout simplement ce livre. Ce sera Trois vœux de Liane Moriarty, c'est son tout premier roman. Donc je l'ai choisi parce qu'en fait on va avoir des triplés où elles vont partager forcément une partie de leur vie puisque des triplés sont très soudés et elles vont avoir des expériences aussi communes forcément par la vie et c'est pour ça tout simplement que je l'ai choisi. Donc dès que je l'ai à rendre, je le lis et je vous fais un petit commentaire. Voilà pour cette avant-dernière catégorie. Passons à la dernière. La dernière catégorie s'intitule Au chaud devant la cheminée. Alors je vous avouerai que c'est ma catégorie préférée puisqu'on a pu inclure des livres d'enfants. Donc voilà, je suis encore une grande enfant et j'adore encore lire des BD, des mangas, des romans pour ados, voilà. Donc passons à la première sous-catégorie, donc grand enfant, où il faut que ce soit un livre jeunesse. Donc alors là, ça m'a totalement plu. J'ai pu sélectionner donc l'histoire de la bête,
Celui-là, c'est un livre de Serena Valentino, c'est l'édition originale. Ils ont été republiés, je crois, début de cette année, je ne suis plus sûre. Mais j'ai lu Miroir, Miroir, donc qui était le premier tome, toujours de Serena Valentino. Et celui-là, c'est le tome 2. Donc voilà, je continue un peu cette série. Si vous aimez les histoires Disney, en fait, c'est, comment vous dire, les histoires vraiment de Disney qui sont tirées dans ces livres, mais ça va être remanié. Donc c'est plutôt pour des jeunes adultes, voire des ados, mais certainement pas pour des enfants. Les histoires sont un petit peu trop compliquées. Voilà. Ensuite, ces vitrines de Noël. Dans celle-ci, il faut que ce soit une lecture graphique avec illustration sur le thème de Noël ou de l'hiver. Alors ça tombe parfaitement bien, j'ai le manga L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc pour le coup, lecture graphique, on y est puisque c'est un manga avec illustration sur le thème de Noël parfait et l'hiver parfait puisque Mr. Jack, c'est bien une histoire qui va se passer à Noël sous l'hiver. Parfait. Et la toute dernière sous-catégorie, c'est chocolat chaud. Donc le livre qui apporte un bien-être dans votre vie. Alors moi j'ai choisi Demain est un autre jour puisque c'est une recommandation de ma bouquiniste et j'ai vu que certains d'entre vous dans le challenge l'ont sélectionné. Donc comme je l'avais dans ma pile, je me suis dit pourquoi pas. Je lis beaucoup de commentaires positifs sur ce livre. Donc je me suis dit ça y est, allez c'est le moment, je me lance et je le lis dans ce challenge. Voici, ma vidéo touche à sa fin. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ma chaîne entre vos amis, collègues de travail, pourquoi pas, de mettre un petit pouce et de me laisser un commentaire. Comme je vous ai dit, je réponds à tous les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je suis très contente puisque j'ai atteint les 15 abonnés aujourd'hui avec la vidéo du déballage du micro, donc je suis très contente. J'aimerais vraiment que ça progresse, que j'ai au moins 2-3 nouveaux abonnés par vidéo. Bon, même si je rêve un petit peu, on ne sait jamais. Vraiment, ça me donne du courage de continuer, que vous likez mes vidéos et surtout que vous vous abonnez. Vraiment, ça me met beaucoup de baume au cœur. Donc voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, la vidéo a duré assez longtemps. Je vous fais des gros bisous mes petits chats, portez-vous bien et à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.